Qui sont devenus maintenant des experts, parce que maintenant quand vous demandez un film, ils vous conseillent, ils vous racontent l'histoire, c'est limite vous entrez chez Virgin, il vous fait le topo de la sortie, donc il vous informe. Il est devenu super fort, il sait utiliser les mots, donc il faut peut-être faire avec, les exploiter eux-mêmes, c'est-à-dire eux qui exploitent le piratage, mais aussi les utiliser, les reconvertir, tous ces professionnels, pour essayer de trouver la solution adéquate. Donc en attendant, l'association est partie sur un objectif simple, c'est se lancer un défi. On est une équipe de jeunes entre la France et le Maroc. Notre premier défi, c'est de rénover le cinéma Eden. Pourquoi on a choisi l'Eden? Parce que la salle en elle-même est stratégique. C'est la première salle de cinéma qui a été construite sur Marrakech. On a choisi l'Eden parce que l'association est née à Marrakech, dans le cadre du festival du film de Marrakech aussi. Et cette salle représente pour nous le symbole de notre combat qui est de s'adresser à tous les Marocains. Donc une salle accessible, proche, de proximité. Le musée elle se situe dans la Médina, à 200 mètres de la plage de Menefna. Et moi, pour en faire un repérage vraiment très précis, il y a 4 écoles publiques autour de cette salle. Et sur ces 4 écoles publiques, il n'y a aucun espace culturel. Donc il y a une vraie remise en question. Notre chantier, c'est celui-ci pour l'instant. On fera avec que le piratage soit là ou pas là, avec l'aide de tous et des professionnels qui nous ont rejoints. Donc on va continuer ce combat en espérant que ce soit peut-être un projet qui soit fiable et peut-être exemplaire pour d'autres sites. Il y a l'exemple de la Cinémathèque de Tanger qui fait un énorme travail, et on peut saluer, je salue au passage Ito Berada, qui malgré le piratage à Tanger recommence à redécouvrir le cinéma. Aujourd'hui c'est la Benida, et c'est des sites, comme dit M. Maracchi, des salles qui ont d'architecture, comme le prouve le magazine en question qui vous montre un peu les salles en photo. Et ben voilà notre message pour l'instant, c'est sauvegarder ces salles de cinéma. Le piratage, les professionnels se battent. M. Maracchi, au sein de la Chambre, avec tous les professionnels, la Chambre des droits d'auteur se battent tous les jours. Moi je suis au courant, je sais qu'ils vont affronter les ministres de la communication avec des courriers, des lettres et tout. Maintenant, c'est à eux de réagir. Il faut que la presse, aujourd'hui, la presse rejoigne cet élan et qu'on fasse une sorte de rentrée en force et d'opération un peu coup de poing pour faire face à cette situation de destruction, de défiguration des salles de cinéma. Le piratage, c'est le caillou dans la chaussure, c'est-à-dire c'est cette petite chose qui fait mal aux pieds et qui empêche d'avancer, mais on peut avancer quand même. Donc c'est un peu ce que je disais Tarek autrement. Une composition musicale, une œuvre d'art littéraire, sous prétexte qu'on peut en faire des copies.
et que ces copies sont plus rentables que l'œuvre d'art elle-même. Je veux dire, il y a une hérésie à penser justement qu'on peut aujourd'hui dire que c'est la faute des DVD piratés ou des CD piratés ou des films piratés si on détruit. C'est pas possible. Je veux dire, la proportion est trop importante. Pour les générations futures, on ne peut pas se permettre de dire on va détruire des salles de cinéma et nos petits-enfants ne peuvent plus aller regarder et voir que ça a existé. Donc ça fait partie de notre mémoire collective. On n'a pas le droit de les détruire. Nous n'avons pas le droit de détruire ça. C'est peut-être pas du domaine financier ni de rentabilité, et donc pas celui du ministère des Finances, mais bien celui du ministère de la Culture. Par exemple, que nous nous interpellons ici, parce que le ministère de la Culture devrait au moins prendre ça comme patrimoine historique. Oui, il y a un patrimoine architectural, il y a un patrimoine artistique et culturel qu'il s'agit de faire vivre, de préserver. Mais est-ce que l'interpellation du ministère de la Culture ou des forces vives suffit? J'ai l'impression qu'il faut aussi dépasser la logique purement subventionniste. Le ministère de la Culture aujourd'hui se bat pour avoir une augmentation de son budget qui est de toute façon ridicule. Je pense qu'on peut espérer une prise en charge par les pouvoirs publics de ces questions-là, mais sans être totalement pessimiste, il faut aussi essayer de penser à d'autres moyens de faire vivre ces salles de cinéma. Les salles de cinéma, c'est quoi? C'est aussi un lieu qui est un lieu commercial qu'il s'agit de faire vivre. Il y a le problème du piratage, qui est un problème, on va dire, universel. En France aussi, on télécharge beaucoup de films sur Internet, et des fois, avant même qu'ils sortent en salle en France, parce que les productions américaines, la chronologie des médias fait que même si on privilégie d'abord les salles de cinéma en France, les films sont déjà sortis aux États-Unis, ont été piratés très vite et sont disponibles. La lutte contre la piraterie vient en 9e position. Il faut d'abord investir, construire des multiplexes, mais qu'après on pensera à lutter contre la piraterie. Alors pourquoi avoir pondu cette loi depuis 9 ans, oui 7 ans plutôt, et n'est pas appliquée? Il y a des moyens. Les gens de Debrelef ne savent pas que cette loi existe. Je me promène à Debrelef, je leur pose des questions. Le citoyen ne sait pas que cette loi existe. Si demain, on prenait une simple initiative, surveiller Debrelef et attendre que 10 personnes sortent après avoir acheté des DVD. Un agent d'autorité peut les interpeller. Monsieur, qu'est-ce que vous avez dans votre sac? J'ai acheté des DVD, venez avec moi au poste. On dresse procès-verbal en fonction de cette loi. Et ce monsieur n'ira plus jamais à Debrelef pour acheter des DVD parce qu'il a été interpellé par la police, par la douane, pour payer une amende qui est prévue par la loi. Il ne faut pas punir celui qui vend, mais celui qui achète. De ce client que je perds moi dans la salle. L'Égypte a suivi le même sort. L'Égypte a pris une décision capitale, a créé une loi de lutte contre la piraterie. Il y a 15 multiplexes de 15 salles ont été construits en 3 ans. Monsieur, tout à l'heure, a parlé de la France. La France, la piraterie, il y a un gendarme de la piraterie maintenant. Vous êtes surveillé sur votre Internet. Si vous téléchargez une musique ou un film, on vous interpelle tout de suite. La France fait 187 millions d'entrées chaque année. Le Maroc fait moins de 3 millions. Même si on embellit les salles, que l'État nous donne les 60 millions qu'on les embellisse, si la piraterie reste, il n'y aura pas de salle de cinéma, il n'y aura personne. On peut les louer pour les spectacles, on peut les louer pour les pièces de théâtre, on peut les louer pour les réunions politiques, mais ce ne sera pas rentable.